fait goutte d'or réalisé par l'Institut supérieur des hautes études au développement durable. Notre sujet à présenter, analyse systémique des échanges et de communication et leur impact socio-économique, présenté par Zvetora Watef, Gelti Yasmin, Tawil Khawla, encadré par Madame Boudlafour, Madame Khalisihan. Et voici notre plan de travail. Introduction, objectif, méthodologie, matière de base, outils et méthodes, analyse et interprétation, proposition de solutions, enfin, conclusion. Mesdames et messieurs, chers jurys, savez-vous que le jugement de valeur « je suis meilleur que toi » empêche la communication et l'échange, anime le comportement des gens, notre comportement, ce qui impacte négativement sur l'économie, la société et l'environnement. Tout d'abord, posons une question. Qu'est-ce que la communication? La communication, communiquer, c'est transmettre un message, tel que des informations, des émotions, des désirs, des besoins, etc. C'est aussi écouter activement l'autre dans le cadre de l'échange. Voici un schéma explicatif de la communication. Tout d'abord, on doit avoir un émetteur. L'émetteur émet le message au récepteur. Le récepteur fait le retour d'informations pour s'adapter. Et voici nos objectifs. Tout d'abord, on a l'objectif ultime, c'est contribuer au bien-être de la société. En deuxième lieu, on a l'objectif principal, et c'est analyse systémique des échanges et de la communication et leur impact socio-économique. En troisième lieu, on a l'objectif spécifique, et c'est analyser les problèmes de la communication au sein de la famille et de l'entreprise. Interpréter ces problèmes et trouver enfin des solutions adéquates. Pour atteindre nos objectifs, on a suivi les étapes suivantes. Tout d'abord, on a choisi un contexte pour le constat, famille et entreprise. Ensuite, on a choisi de monter un court-métrage pour élaborer les constats. Écrire un scénario, faire appel à un caméraman, filmer les scènes, monter la vidéo du court-métrage, préparer la présentation de la thématique en question. Et voici les matières de base, outils et méthodes. Oui, bien sûr, ma chère Nadia. Ah, j'allais oublier de t'informer. J'ai transformé le décor de toute la maison. La cuisine, le salon, les chambres. Comment? Oui, bien sûr, j'ai fait venir un décorateur. Tu me connais. Je veux toujours être la meilleure. Oui. Elle m'a cru. Maman? Oui. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Peux-tu m'aider à faire mes devoirs? Attends. S'il te plaît, maman. Voyons, ma chérie. Je suis occupée maintenant. Retourne dans ta chambre. Tu me déranges comme ça. Mes parents ne sont jamais là pour moi quand j'ai besoin d'eux. Entrez. Monsieur Zrouali, les employés voudraient vous parler. Ah bon? À propos de quoi? À propos des salaires, elles désirent être augmentées et aussi les primes annuelles qu'il avait l'habitude de toucher de leur ancien patron, le défunt votre père. Mademoiselle, permettez-moi de vous rappeler une chose. Permettez-moi de vous rappeler que je me suis formé à l'étranger pendant plusieurs années pour enfin prendre la place de mon père. Bon, il est quand même tout à fait vrai que c'est grâce à mon père que je me trouve ici. Toutefois, il reste indéniable et indiscutable que je suis bien meilleur que vous tous. Sachez bien que dans l'intérêt de cette société, vous êtes supposés tout sacrifier, même votre salaire. Et croyez-moi, ce ne sont pas les employés qui manquent, et que vous vouliez quitter cette entreprise ou non, ça m'importe peu. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Je me croyais le meilleur homme d'affaires de la ville. Je me croyais
capable d'imposer toutes mes décisions sur tous mes employés. Et voici les conséquences. Voici le résultat. J'ai perdu toute mon entreprise. Comme tu peux le constater, j'avais pas pensé que mon arrogance et mon intransigeance allaient m'emmener vers cette fin si douloureuse. Iman, on a tout perdu. Ah non, non, c'est affreux. Et comment je vais payer transformation, le décor de la maison, puisqu'on a tout perdu? Mais tu ne penses qu'à ça! Tiens! Regarde le putain de ton fils. 8 sur 20. 8 sur 20. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai négligé ma fille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai anéanti ma fille, je l'ai négligée et laissée à son sort. J'étais toujours au téléphone, discuter avec mes copines, des choses banales. J'ai cru être la meilleure maman pour elle. Je lui ai acheté les habits des magasins de marque. Je l'ai mise dans une école privée, renommée et chère. Ah oui, je me rends compte aujourd'hui que rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher sans communication, sans écoute active. Ikhlas, ma chérie. Oui, maman. Assis, ma petite. Pardon, ma chérie. Pardon. Je te promets que dorénavant, je serai là pour toi. Et pour le portable, c'est fini. Alors, Ikhlas, c'est quelle matière? Les maths. Dis-moi, tu veux que je t'aide? Oui. Ah non, j'ai aucun problème. Sport. Alors, c'est déjà quelle leçon? Et limite. Les limites. Oh, bah, quand j'étais à ton âge, bon, j'adorais cette leçon, vraiment. Allez, viens que je t'aide. Et maintenant, je vous laisse avec Khawla et Tawi. Et maintenant, on va entamer avec l'analyse et l'interprétation. Tout d'abord, la communication implique plusieurs sources, telles que l'échec scolaire, l'addiction à la drogue, l'extrémisme, le pluralisme médiatique, la technologie accessible, à savoir le téléphone, PC, etc., la mondialisation, les relations d'intérêt, les conflits. On peut citer aussi la diversité des cultures et des traditions, la supériorité en domaine entrepreneurial, l'éclosion du pluralisme et les relations d'intérêt. Passons à l'impact social au sein de la famille. Dans notre société, on a pu constater que l'échec scolaire est très important, surtout au niveau collégial, parce que les adolescents sont facilement influençables par leur environnement. Et lorsqu'il y a un échec scolaire, tout tend à indiquer que l'élève est l'unique responsable. Cependant, les parents ont également un rôle primordial dans ce processus. Les conséquences de ce manque de communication sont les suivantes. À partir de l'analyse des résultats dus au manque de communication entre les parents et leurs enfants, l'on peut comprendre que les conséquences d'un manque d'écoute, de dialogue et d'échange empêchent les parents de mener à bien le rôle de guide et d'accompagner leurs enfants, peuvent avoir un impact négatif et parfois irréparable. Sur la santé morale et psychique des enfants, tout d'abord, on a la souffrance, la tristesse, l'angoisse, l'insécurité et l'échec scolaire. Les résultats de cette analyse sont: pour pouvoir résoudre le problème de manque de communication, on propose de éviter le jugement de valeur « je suis meilleur que toi », être un bon modèle pour eux, créer un environnement sain et heureux, trouver du temps pour parler et dialoguer avec ses enfants. Par exemple, organiser des dîners, faire des activités ensemble, les faire participer à des décisions prises
en organisant le conseil de famille, les motiver. Aussi, apprendre à connaître leurs joies, leurs désirs, leurs besoins, les mettre en confiance et en sécurité, les respecter et surtout ne jamais recourir à la violence. Et maintenant, c'est le tour de ma camarade Yasmine Gandhi. Ce manque de communication a aussi un impact économique au sein de l'entreprise. D'après nos résultats, le manque de l'écoute et de communication et de stratégie entre le directeur de l'entreprise et ses employés dans le cadre de « Je suis meilleur que toi » est dû au sentiment de supériorité, a fait de lui un homme incompréhensible et a pu avoir un impact négatif sur le rendement et la stabilité du cadre social et économique des personnes de l'entreprise. Parmi les conséquences de ce manque de communication, création de conflits au sein des entreprises, perte du relationnel, les relations entre le directeur et ses employés, les crises économiques qui conduisent même à la faillite, perte du cadre social, ainsi que la perte d'argent et la perte du temps. D'après cette analyse, on a proposé des solutions. Premièrement, éviter le jugement de valeur « je suis meilleur que toi ». Ne jamais dire « je suis meilleur que toi ». Parler reste le meilleur moyen d'être compris et se faire comprendre, apprendre à écouter les autres, penser gagnant-gagnant, comprendre avant de parler, ainsi que bâtir des relations, transmettre la bonne information au bon moment, choisir ses mots avec discernement, être concis, renforcer le social, intégrer les communautés et surtout ne jamais dénigrer l'autre. Conclusion. D'après les résultats de l'analyse du sujet en question, le jugement de valeur « je suis meilleur que toi » animant et orientant le comportement des gens impacte négativement tout développement social et économique. Ce qui laisse à conclure que de bons échanges et une bonne communication au niveau familial et entrepreneurial vont contribuer au bien-être de la société. Donc, on a pu réaliser nos objectifs. Et merci pour votre attention.